Hey, seconde vidéo où je vais parler de finance et d'entrepreneuriat. On va commencer par la partie entrepreneuriat. Donc, comme j'en ai déjà parlé, je développe une application autour de la santé et du microbiote. L'idée de mon application, c'est de proposer une solution aux gens qui veulent mieux nourrir leur microbiote parce que ça a un impact sur leur énergie, sur leur système immunitaire et sur leur digestion d'une manière générale, et aussi un peu sur leur santé mentale. Donc je développe ça pour cette raison, je pense que ça peut apporter de la valeur aux gens, et c'est donc la première application que je développe sérieusement. Donc j'essaie de faire de mon mieux pour créer quelque chose qui est pertinent et qui sert vraiment aux gens et qui est facile à utiliser. Et je voulais justement parler un peu de cette question de friction. Et il y a un avion qui est en train de passer au-dessus de moi, donc je suis désolé pour le son les 15 prochaines secondes. Mais on va parler de friction. En gros, pour que l'utilisateur... Je sais pas si on le voit. Oui, on le voit. Pour que l'utilisation d'une application soit agréable et que les gens aient envie de l'utiliser, il faut que ça soit le plus simple possible pour eux. Et c'est quelque chose qui est évident, dit comme ça, mais à quoi on ne pense pas forcément quand on crée une app où on fait quelque chose qu'on pense sans friction, mais quand tu y réfléchis, quand tu te confrontes au problème, tu te rends compte qu'en fait tu peux faire beaucoup mieux, tu peux faire quelque chose qui est vraiment facile à utiliser. Par exemple, je donne un exemple, tu peux enregistrer un repas avec mon application. Quand j'ai commencé à la développer, il n'y avait même pas la possibilité de prendre une photo, donc tu t'écrivais ou tu faisais un audio. Donc imaginez bien que ça c'est déjà beaucoup de friction. Maintenant je mets en avant vraiment l'utilisation de la caméra, mais il faut cliquer sur le bouton plus pour ajouter un repas. Ensuite il faut cliquer sur la caméra, choisir si tu veux prendre dans les photos que tu as déjà prises ou prendre une photo sur le moment. Et ensuite, quand tu as sélectionné la photo, il faut encore cliquer sur enregistrer et analyser le repas. Donc c'est ça que je veux dire par friction. C'est 4 étapes que j'ai mis en place pour enregistrer un repas, alors que c'est la feature principale de mon application. Et pourtant, je pourrais le faire en 12 étapes, par exemple. Donc c'est ça l'idée, et c'est ça qui est important pour moi maintenant, c'est de réduire la friction. Et autre point que j'ai trouvé méga intéressant, que j'ai découvert en fait en discutant avec des amis que je me suis fait ici à Chiang Mai hier. On a mangé ensemble et je leur ai montré un peu l'application. Et j'ai écouté les conseils ou les idées qu'ils auraient pour l'application. Et il y en a une que j'ai trouvée trop intéressante, c'est en gros que la majorité des apps santé, nutrition qui fonctionnent, c'est sur ces dernières années en fait, parce que c'est sacrément utile et il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à leur régime et qui essayent de faire attention au nombre de calories qu'ils consomment. C'est des applications de calorie tracking. Et mon application, en gros, c'est quelque chose de différent, aussi très utile pour des gens qui veulent prendre soin de leur santé, de leur régime, etc. Mais je pense que quelqu'un qui s'intéresse à sa santé aurait envie de traquer ses calories, mais aussi de faire attention à son microbiote. En fait, le problème de mon app, du coup, c'est les gens, ils n'ont pas envie d'avoir deux applications différentes pour faire ces deux features, pour réaliser ces deux features. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois prendre plusieurs fois la même photo, c'est un peu embêtant, quoi. Donc, pour que tout soit au même endroit, je me suis dit, mais John... met simplement en place une feature de calorie tracking dans l'application sans pour autant la mettre en avant parce que c'est pas le but, et avec un système de ce genre ça pourrait être vraiment intéressant. Donc ouais, je pense que c'est ce que je vais devoir mettre en place parce que je propose vraiment une plus-value de malade si je fais ça. Et pour l'instant, c'était pas une plus-value de malade, c'était un complément, une autre application que tu pouvais utiliser en plus de faire du calorie tracking ou de prendre soin de ton régime. Donc ouais, ça peut vraiment changer les choses. Et dernier point que je voulais aborder, c'est
ça peut être intéressant aussi pour certains d'entre vous de voir ça. Depuis que je m'intéresse au marketing et que j'essaye de faire le marketing de mon application, du moins je mets en place les ads et j'aimerais bien lancer une campagne un peu plus sérieuse et à un peu plus grosse échelle quand l'application elle est vraiment aboutie et que mes capacités en marketing sont un peu plus abouties aussi. Mais j'ai vu passer sur YouTube cette pub dans les shorts pour Better Sleep. En gros, je crois que ça s'appelle du User Generated Content. En fait, pas vraiment, mais en gros, c'était une sorte de post Twitter X fictif qui montre quelqu'un qui adore l'application et qui dit « Ah, mais pourquoi on m'en a pas parlé avant ?» En gros, un truc de ce genre. Et voilà, et en gros c'était ça la publicité que tu vas voir apparaître dans les shorts et du coup tu peux cliquer pour télécharger l'application, donc du Google Ads. Et c'est ce que j'ai commencé à mettre en place pour quand je lancerai réellement la campagne publicitaire pour cette application. Je pense que des social proof, donc des posts Twitter, Threads ou n'importe quoi fictif qui disent à quel point l'app elle est bien, ça peut bien fonctionner. Donc je vais explorer ça et je vous invite à aussi essayer de comprendre un peu ce domaine-là parce que je pense que c'est la bonne direction à prendre et que si des aussi grosses applications que Better Sleep, parce que c'est une grosse application, hein, ils font beaucoup d'argent, mettent en place des publicités de ce genre maintenant, c'est que ça a du potentiel et c'est qu'ils font de l'argent avec ça. Voilà, donc ça c'était pour la partie application. Je me dis toujours que je devrais séparer application et finance, mais bon, dans cette vidéo on va parler des deux. Je pense que c'est plus intéressant. Qu'est-ce que je veux dire pour finance ? Je n'y ai même pas réfléchi à l'avance en fait. Et donc on est dans cette situation où je trade un peu moins parce qu'on est en Thaïlande et c'est difficile de trade le soir, je trouve. Mais j'ai actuellement du coup 3 comptes différents et un compte d'investissement. Comme j'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos, ce que je fais, c'est que je m'intéresse beaucoup au swing et à la macro, donc des positions plus long terme. Et du coup, j'ai créé un compte spécifiquement pour ça, pour prendre des positions long terme. Vu que j'y connais pas grand chose, je vais pas prendre beaucoup de risques pour le moment, mais ça risque d'arriver un peu plus tard quand je serai plus à l'aise avec ce domaine-là. Second compte, c'est les algorithmes de trading, donc juste mes algos qui tournent, moi qui ai un contrôle top-down dessus, donc qui vais parfois interagir si je pense que ça va pas être une journée intéressante pour mes algos parce que je sais comment ils fonctionnent. C'est énormément de suivi de tendance, donc l'idée c'est de les laisser tourner seulement les jours où ça va être un marché qui est plutôt directionnel. Ensuite, troisième point, c'est mes positions court terme que je prends à la main, qui est pour moi le domaine le plus intéressant et sur lequel je trade avec mon compte principal. Et il y a une ambulance qui passe, donc encore un peu de bruit. Et du coup, dernier compte, investissement long terme, où je peux vous dire les investissements que j'ai actuellement. Je ne suis pas un crack absolument en investissement, j'essaye de faire... comment on pourrait dire ? En gros, je fais pas vraiment de discrétionnaire. Ça veut dire, je prends pas forcément en compte les données des entreprises. J'ai un ami qui fait ça et qui aime beaucoup ça, donc on discute quand même. Mais moi, je le fais plus au feeling, je vous avoue, pour les investissements long terme. Donc, si une action a une valeur assez faible, donc et pas surévaluée, mais plutôt sous-évaluée, et qu'elle me plaît, je trouve que c'est un bon investissement, aussi simple que ça. Mais mes décisions passent aussi par beaucoup de discussions avec des gens qui sont vraiment bons là-dedans. Donc c'est pas des choix aussi anodins, on va dire. Waouh, fabuleux. Il y a un bruit que j'ai jamais entendu. Je me demande vraiment ce que c'est. Je pense que vous avez entendu à la caméra. C'était assez particulier.
Bref, je le disais, investissement long terme. J'ai actuellement Duolingo, je viens de l'acheter, ils ont perdu énormément de valeur en bourse. Je trouve que l'entreprise est pertinente et peut très bien intégrer l'AI et garder le monopole dans l'apprentissage de langue. Je trouve que c'est une très bonne application, c'est très bien que ça soit gamifié. Et oui, il y a énormément de compétition qui arrive, mais je pense que ça reste l'une des meilleures et qui vont très bien s'adapter à l'intelligence artificielle. J'ai peu de doutes là-dessus. Donc on va voir, peut-être que c'est une mauvaise décision, hein, mais voilà. J'ai Visa en plus de ça. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que j'ai rien d'autre. Hein. J'ai gardé Swatch pendant longtemps, mais j'ai vendu il y a très peu de temps et ça recommence. Bon, moi je dis, ça va être la fin de cette vidéo. Dans tous les cas, j'ai pas beaucoup de choses à apporter en finance aujourd'hui. J'ai une idée de concept de vidéo qui serait de mettre en place, de créer des algorithmes de A à Z et ensuite de faire un commentaire par-dessus pour décrire un peu pourquoi je fais ces choix, etc. Je pense que ça peut être intéressant parce que c'est quand même le domaine sur lequel j'ai le plus d'expérience, le trading algorithmique. Donc ouais, je pourrais vous apporter des trucs là-dessus. Et très bonne journée à vous. Ciao. J'arrive pas à